Le pari du risque aboutit au triomphe. Cette cérémonie de partage des expériences et des stratégies est le couronnement de 3 ans d'exécution du projet de lutte contre les mutilations génitales féminines dans la région de Kolda. Une pratique jusque-là perpétuée par ces dernières. Aujourd'hui, elles ont décidé de déposer les lames normales. Elles sont conscientes des effets néfastes de la pratique de l'excision. Cette photo de famille constitue un échantillon de filles essentiellement non excisées. Leur âge varie entre 10 mois et 13 ans. Elles ont toutes bénéficié d'un suivi rapproché de l'unité d'appui au développement local USU. L'objectif est clair, protéger ces filles contre l'excision aux conséquences multiples. Comme ngama, witeno ngamang o, inde wana han. Ko wano dum ta ko majjere ngommi dow, mi anda ko watta, mi anda ko itata. Ko wiyano ko baraji te ko fina tawa wonni. Mi tawrum baba, mi tawrum nenam tenen ko labi nene am jadam min. Mi jango yanim to goddo, ko do nene am jango medo. Mi yeyi hanti wayi no wayi hanniya. Ebe mi yetti Allah henela do he julbe be. Koué Baldé, la cinquantaine, est une victime de l'excision. Lors de son dernier accouchement, elle a connu un prolapsus vaginal et n'eût été l'intervention des animatrices, elle aurait dû connaître de sérieuses complications. J'avais des urines qui ne s'arrêtaient pas et elle m'a conduit vers leur projet dont le siège c'est à Kolda. Moi je suis de Medina Yoro Fula. Elle m'a mis en rapport avec le projet et depuis lors, quand je venais, j'ai pas de difficultés. Ils m'ont vraiment soutenu, m'ont soigné, ils m'ont accompagné. Et là, maintenant, je remercie Dieu que vraiment je suis guérie. Et désormais, quand je vois une femme souffrance de cette fistule, je peux la conduire vers le projet USI grâce à ces animatrices braves. Ces journées portes ouvertes viennent couronner le travail de terrain abattu par les animatrices et autres volontaires de l'abandon de l'excision. Elles en disent long sur les stratégies appliquées pour obtenir aujourd'hui à ces résultats satisfaisants. Quand nous arrivons dans un village, nous le disons que nous voulons mener des enquêtes, puisque vous avez entendu qu'on a interdit l'excision. Ensuite, les médecins, le ministère de la Santé dit que ça pose des problèmes. Donc nous voulons savoir, est-ce que si réellement, en tant que mère, acteur de l'excision, est-ce que réellement il y a des problèmes? Bon, cette maman-là nous répond. En nous répondant, elle dit, en tout cas, des fois, quand une fille est excisée, elle rencontre une hémorragie. Elle nous dit, des fois, le couteau, c'est avec 50 filles, c'est dans un seul couteau. Et là, on pose des questions en la disant que, est-ce que si aujourd'hui, vous partez à l'hôpital, vous voyez une femme, quelqu'un prendre une piqûre, est-ce que vous allez accepter de prendre cette seringue et vous aussi, on vous la pique? La maman là nous dit, ah, en tout cas, les médecins ont interdit ça, ça ne peut pas être. Là, on leur dit que maintenant, comment vous pouvez accepter sur un seul couteau vos enfants, plus de 100 ou 20 enfants excisés par un seul couteau qui n'est ni stérilisé, ni lavé avec de l'eau de javel. Comment vous l'acceptez? Ils nous disent c'est nos coutumes. Et en leur posant la question, est-ce qu'il y a une exciseuse dans ce village? C'est un grand problème. Là, on s'est retrouvés dans le village pour faire ce qu'on appelle le porte-à-porte. Par exemple, tisser des relations. Des fois, on va même dans les villages, dans les champs, dans les rizières, pour chercher vraiment une amitié. Des fois, en partant, nous payons de petits trousseaux à cadeau, du savon ou bien quelques oignons en tissant des relations avec ces femmes-là. C'est ainsi qu'on peut avoir une femme que nous appelons confidente. Elle nous dit tout ce qui se passe et elle nous parle de l'exciseuse qui vient. Plus de 60 exciseuses ont désormais abandonné la pratique, ceci grâce à la synergie d'action de tous les acteurs impliqués. Aujourd'hui,
et journées portes ouvertes nous donnent l'occasion de partager avec vous les stratégies utilisées et les résultats atteints en un temps record. Nous pensons que l'excision est une tradition mal connue parce que les guides religieux, les érudits et notables de notre société soutiennent encore cette tradition honteuse malgré les effets néfastes sur la santé de la femme qui sont toujours confirmés par les techniciens spécialisés de la santé. D'où la nécessité de faire la lumière pour faire connaître les véritables causes de la persistance de cette tradition. Nous avons pu organiser des séminaires de conversion à ces inciseuses et nous pensons qu'à 99%, on a des inciseuses qui ont abandonné et qui nous accompagnent dans la lutte. Des inciseuses qui ont changé de statut d'inciseuses et qui sont devenues des animatrices. Ça, c'est très important et c'est ce que nous appelons la reconversion. Les leaders d'opinion, composés pour l'essentiel de guides religieux et de chefs coutumiers, ont aussi joué leur partition dans cette prise de conscience, dans une zone où la pratique de l'excision est fortement liée à des croyances religieuses, comme l'islam. Nous nous sommes concertés entre marabouts, entre oulémas. Dans un commun accord, nous avons pris l'engagement de relever le défi pour rétablir la vérité et éclairer les populations pour les questions aussi sensibles que l'excision, une coutume millénaire. C'est ainsi, monsieur le gouverneur, avec l'appui technique et financier du consortium de ONG Easy et Fodé, en partenariat avec Intac, un symposium a été organisé au Conseil régional de Kolda en avril 2011 pour examiner à la lumière du Saint-Coran et des hadiths la position de l'islam par rapport à l'excision. Après toutes les analyses, unanimement, les participants se sont mis d'accord pour admettre que l'excision n'a aucun rapport avec les religions musulmanes. Dans ce combat, le consortium d'ONG Easy Fodé a bénéficié du soutien d'une ONG allemande dénommée Intact. La structure a beaucoup œuvré dans cette partie sud du pays pour faire face au phénomène. Dans la lutte de l'excision, il faut aux ONG africaines des moyens financiers. Et nous donnons ces moyens. Ça, on a déjà fait au Bénin, au Togo et on le fait au Sénégal. En deuxième, nous avons une certaine expérience dans la lutte contre l'excision. Donc, on sait ce qui est efficace et pas efficace. Et comme ça, on essaie aussi de placer une certaine stratégie pour que nos partenaires puissent travailler d'une manière efficace, qu'ils ont des acquis et qu'on peut atteindre le but de l'abandon de la tradition de l'excision. Il faut rappeler qu'au Sénégal, une loi a été votée en 1999 interdisant la pratique de l'excision. L'implication et l'engagement des leaders d'opinion, guides religieux et chefs coutumiers présagent d'une pérennisation des acquis du dit projet. Nous estimons que les résultats atteints par ce projet de lutte contre les mutilations génitales féminines et d'assistance aux fistuleuses à l'issue des 3 années pourront sensiblement réduire ce fléau et aboutir à un changement de comportement de nos populations vis-à-vis de la pratique de l'excision. Voici les différents objets autrefois utilisés par les exciseuses dans le cadre de leur métier. Suffisant pour dire que l'excision est étroitement liée au mystique. Aujourd'hui, non seulement ces femmes ont abandonné la pratique, mais elles participent aussi à la sensibilisation de leurs pères et de leurs parents pour éradiquer définitivement le phénomène. Après Kolda, où elle a déjà fait ses preuves, l'ONG Intact va poursuivre son combat dans d'autres régions du Sénégal où l'on pratique l'excision.